الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك الذي هو 12 من شهر رمضان المبارك لعام 46 و400 وألف للهجرة الموافق ل12 من شهر مارس لعام 25 و2000 كعادتنا منذ بداية هذا الشهر الكريم ونحن نقرأ في هذا السفر الجليل الذي ألفه عالم كبير من علماء المسلمين ألا وهو شمس الدين ابن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب مختصر لكتاب اسمه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا المختصر يحتوي على كلام المصنف رحمه الله المتعلق بأعمال القلوب التي ينبغي ويجب على كل مسلم أن يتخلق بها وأن يعمل بها رجاء رحمة علام الغيوب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يعيننا على فهم هذا الكتاب ومحتواه وأن يوفقنا للعمل بما فيه إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 12e journée du mois de Ramadan de l'an 1446, c'est-à-dire le 12 mars 2025. Comme depuis le début de ce mois-ci, nous nous retrouvons avec ce livre honorable écrit par un érudit respectable parmi les savants des musulmans, ce savant qui répond au nom d'Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, un livre qui à la base s'intitule Madarij al-Salikin, qui a été résumé de nombreuses fois et duquel on a extrait les actions du cœur que chaque croyant se doit d'accomplir en espérant la miséricorde de son Seigneur. Ce livre il concerne les étapes par lesquelles le croyant il doit passer dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au jour où il va le rencontrer. Et on a vu jusqu'à présent plusieurs étapes. On a vu l'yaqadha, l'éveil, al-basira, la clairvoyance, al-fikra, la réflexion. On a vu al-muhasaba, le fait de se juger soi-même. Et j'en ai oublié un. Hein? Al-azm ahsant. Al-azm, yani la volonté. On va aujourd'hui traiter d'une manzila الحديث عنها طويل وقد أطال الكلام المؤلف رحمه الله تعالى عنها. On va passer à une étape qui est assez longue à développer. D'ailleurs, l'auteur rahimahullah, il lui a accordé vraiment beaucoup de temps et de place dans le livre. Donc, on va la faire en plusieurs fois, Inch'Allah. Il s'agit de manzilatu at-tawbah, le degré du repentir. Et ce degré fait partie des degrés les plus importants de tous les degrés traités dans ce livre. يقول رحمه الله تعالى: فإذا صح له هذا المقام ونزل في هذه المنزلة أشرف منها على مقام التوبة لأنه بالمحاسبة قد تميز عنده ما له مما عليه فليجمع على التشمير إليه والنزول فيه إلى الممات. ومنزلة التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به. Il nous dit rahimahullah ta'ala, lorsqu'on a réalisé l'étape de l'muhasaba, de se juger soi-même, comme il disait Omar radiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, jugez-vous avant que vous ne soyez jugés. Wazinuha qabla an tuzanu, et pesez-vous ainsi que vos actions avant qu'elles ne soient pesées. فإنه خف الحساب أو خف الحساب على من حاسب نفسه, car le jugement sera léger dans l'au-delà pour celui qui s'est jugé ici-bas. وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية, et faites-vous beau pour le jour du grand rendez-vous. Ce jour-là, vous serez exposés, rien de vous ne sera dissimulé. Quand on arrive à ce stade-là, où on se juge soi-même tous les jours, qu'on juge chacune des paroles qu'on a prononcées dans la journée, qu'on juge chacune des actions qu'on a accomplies dans la journée, qu'on juge
chacune des pensées, chaque pas qu'on a accompli vers la direction qu'on a choisie, soi-même, eh bien, à ce moment-là, les choses elles deviennent claires et se distinguent nos devoirs de nos droits. Alors à ce moment-là, quand on est conscient de notre manquement dans nos devoirs et de notre abus dans nos droits, on doit prendre une décision ferme, c'est de retrousser ses manches pour se rendre vers Allah et à travers le repentir, et ce jusqu'à la mort. Et il nous dit, rahimahullah, que le degré du repentir, ce n'est pas une étape qu'on va traverser, qu'on va quitter et qu'on va délaisser et abandonner derrière nous. Mais il dit que c'est la première des étapes, l'étape intermédiaire et l'étape finale durant notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Que cette étape-là ne quitte jamais l'itinérant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne cesse de l'accompagner jusqu'à la mort. Si il est amené à devoir aller vers une autre étape, elle l'accompagne, elle le suit, elle reste avec lui et jamais elle ne le quitte. يقول رحمه الله فالتوبة هي بداية العبد ونهايته وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما أن حاجته إليها في البداية كذلك وقد قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وهذه الآية في سورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح فلا يرجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله منهم. Il dit rahimahullah que le repentir sert de point de départ à l'esclave ainsi que de ligne d'arrivée. Et le besoin qu'il a du repentir à la fin est indispensable, tout comme son besoin qu'il a du repentir au départ est indispensable. Allah dit dans le Coran وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous ensemble envers Allah, ô vous les croyants, afin que vous remportiez la victoire. Dans ce verset, il est important de noter qu'il a été révélé dans une sourate médinoise. Une sourate médinoise, c'est-à-dire après l'émigration du prophète à la Mecque, alayhi salatu wassalam. Et donc, dans cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à des croyants, des gens qui ont la foi, et pas n'importe lesquels, l'élite parmi les croyants, les meilleurs de la création, après les prophètes et les messagers. Allah, il leur demande à eux de se repentir. Après tout ce qu'ils ont fait comme preuve pour montrer que leur foi elle est sincère et véridique, après leur patience et endurance face à l'adversité et aux épreuves, après leur émigration et après leur lutte face à l'ennemi. C'est à eux qu'ils s'adressent. Ces gens-là, ils leur demandent de se repentir en les appelant croyants. Et tu remarques dans le Coran que quand Allah s'adresse aux croyants, qu'il leur adresse des ordres ou des interdictions, il s'adresse à eux par rapport à l'action de la foi. Il leur dit Ya ayyuhal ladhina amanu. On n'a pas Ya ayyuhal mu'minun. Il ne s'adresse pas à eux par le nom de la foi, mais par l'action de la foi. Pourquoi? Parce que la foi, elle est constamment en renouvellement. Et la foi, elle est soit exposée à l'augmentation si on fait des bonnes actions, soit à la diminution si on en fait des mauvaises. C'est pour ça qu'Allah s'adresse à nous par rapport à l'action et pas par rapport au nom. Mais il n'y a que dans ce verset, dans tout le Coran, où Allah s'adresse à nous en employant le nom de la foi, les croyants, et pas ceux qui ont cru. Et la différence, elle est où? Elle est dans la constance, car le nom, il est dépourvu de marque temporelle, contrairement au verbe. Le verbe, lui, il est lié à un temps, pas le nom. Ce qui veut dire que la foi, elle est installée, elle est là, ça y est, ce sont des croyants. Alors que dans tout le Coran, on s'adresse à ceux qui ont cru et qui œuvrent pour le rester jusqu'à le demeurer. Donc ça montre la différence de degré. Et pourtant, malgré cette différence de degré, on pourrait s'attendre à ce qu'Allah s'adresse aux croyants en utilisant le nom de la foi pour leur donner des informations du genre
vous allez aller au paradis et vous y serez éternellement et vous n'aurez plus rien à craindre. Non, il s'adresse à eux ainsi en leur disant « Repentez-vous, repentez-vous » pour qu'on comprenne, mes frères, que quel que soit le degré de foi qu'on puisse atteindre, on n'est jamais à l'abri du péché. Quel que soit le degré de foi qu'on puisse atteindre, quel que soit le statut qu'on puisse atteindre, on n'est jamais à l'abri de s'éloigner d'Allah Azza wa Jal. Il ne faut jamais se reposer sur ses acquis. Jamais se dire c'est bon, je suis un croyant, j'ai réussi. Tant que le cœur y bat, tant que l'âme elle est dans la poitrine, tant qu'on est vivant, alors on est susceptible d'être une victime du diable. Et on est toujours une de ses proies. Alors, faisons attention. Et un des meilleurs moyens pour échapper à ce danger, c'est de se repentir constamment. Et on remarque aussi, mes frères, dans ce verset qu'Allah Ta'ala, il a lié la victoire al-falah. On traduit le mot falah en français par la victoire. العرب يقولون أن الفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. Les Arabes disent que al-falah, c'est plus précis que la victoire. C'est le fait d'obtenir ce qui est voulu et d'être préservé de ce qui est craint. Quand tu désires une chose ardemment et que tu crains une chose terriblement et que tu obtiens ce que tu désires et que tu es épargné de ce que tu crains, on appelle ça falah. Donc c'est supérieur à la victoire. Et que cette victoire-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a liée au repentir. Dans le but de te faire comprendre que cette victoire ne peut être obtenue que par la cause du repentir. Et il a utilisé un terme en arabe qu'on appelle la'alla. La'alla. La'alla, on l'utilise pour exprimer at-taradji. At-taradji, ça veut dire espérer quelque chose de concret. Car on a deux formes d'espoir. On a l'espoir de quelque chose de concret et de quelque chose de proche. Et on a l'espoir de quelque chose d'abstrait ou de lointain. Comme quelqu'un, par exemple, qui vit dans le désert, qui ne possède rien, même pas une pièce, et qui espère avoir un palais plein de pièces remplies de pièces. Lui, son espoir, il n'est pas abstrait, il est réalisable, mais il est loin. Vu sa circonstance pour le réaliser, c'est très difficile à imaginer. Contrairement à quelqu'un qui a un espoir concret et proche, on appelle ça taradji. Et la'alla indique cet espoir-là. La'allakum. Même si dans le Coran, les savants disent que la'alla est utilisé dans le sens de ta'lil, pour indiquer la cause, pour que, afin que. Mais on reste sur la base, c'est que ça indique cet espoir-là. Donc si vous espérez, la'allakum tuflihun, si vous espérez une victoire concrète, proche, réalisable, vous n'avez pas d'autre moyen pour y arriver que de vous repentir. C'est comme si il nous disait que les seuls qui méritent d'espérer réellement la victoire, ce sont les repentants. ثم يقول رحمه الله وقال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فقسم العباد إلى تائب وظالم وما ثم قسم ثالث البتة وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس توبوا إلى الله فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. Il nous dit rahimahullah que Allah dit dans le Coran وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et ceux qui ne se repentent pas, ce sont eux les injustes. Ceux qui ne se repentent pas, ce sont eux les injustes. Ici, Allah Ta'ala, il divise les gens en deux catégories. Deux catégories auxquelles on ne peut pas en rajouter une troisième. Jamais. On a ceux qui se repentent et ceux qui sont injustes. Allah, il a appelé ceux qui ne se repentent pas
les injustes, al-zalimoun. Pourquoi? L'auteur va plus loin encore, il dit il n'y a pas plus injuste que lui, car il est ignorant de son Seigneur et de son droit sur lui, comme il est ignorant de ses défauts et de ses mauvaises actions. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, ô vous les gens, repentez-vous à Allah, par Allah, je me repens à lui. Chaque jour, plus de 70 fois. Plus de 70 fois. Là, on ne parle pas de toi, moi, d'êtres humains normaux qui pêchent à longueur de temps. On parle du prophète, alayhi salatu wassalam, celui à qui Allah a pardonné l'ensemble des péchés. Il n'y a pas de péché. Il n'en a pas et pourtant il se repent à Allah Ta'ala par jour 70 fois, plus de 70 fois. Il a dit akthar, plus de 70 fois. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans l'autre catégorie, celle des injustes. L'injuste qui n'a pas su reconnaître la place de son Seigneur et sa réalité, tout comme il n'a pas su reconnaître sa place à lui et sa réalité. Seul l'injuste ne se repent pas. Et tout à l'heure on a dit quoi? Les croyants, ils se repentent, car ils espèrent la victoire. Et c'est à travers leur repentir qu'ils l'obtiendront. يقول رحمه الله ولما كانت التوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين وذلك لا يحصل إلا بهداية الله تعالى له إلى الصراط المستقيم ولا تحصل هدايته إلا بإعانته وتوحيده انتظمتها سورة الفاتحة أحسن انتظام وتضمنتها أبلغ تضمن فمن أعطى الفاتحة حقها علما وشهودا وحالا ومعرفة علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة النصوح فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب ولا مع الإصرار عليها فإن الأول جهل ينافي معرفة الهدى والثاني غي ينافي قصده وإرادته فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب والاعتراف به وطلب التخلص من سوء عواقبه وأنك إنما ارتكبت الذنب بعد انخلاعك من ثوب عصمته لك فمتى عرف هذا الانخلاع عظم خطره عنده واشتدت عليه مفارقته وعلم أن الهلك كل الهلك بعده وهو حقيقة الخذلان فما خلى الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك وخلى بينك وبين نفسك ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب إليك سبيلا. Il nous dit, rahimahullah, que tawba, mes frères, en arabe, taba, aba, ada, ça a le même sens. Ça veut dire revenir. Revenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il revenait de voyage, il disait ta'ibouna, abidouna, a'ibouna ila rabbina hamidoun. Aba, taba, anaba, ça veut dire revenir. À quelques différences près. Mais là-bas, ça veut dire revenir. Pourquoi est-ce qu'on appelle at-tawba, le repentir, vient du mot revenir? Parce que quand on désobéit à Allah, on s'éloigne de lui. On va dans la direction opposée. Et le seul moyen de revenir vers lui, c'est à travers le repentir et la demande de pardon. Donc lorsque on a compris ce sens-là, on comprend que quand on se repent, on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et en se repentant, on quitte le chemin de ceux contre qui on est en colère et des égarés. Hein? Dans le Fatiha, le dernier verset, tu demandes à Allah de ne pas te guider vers le chemin de ceux qui ont encouru la colère, contre qui on est en colère, al-maghdubi alayhim, ni le chemin des égarés, ceux qui se sont perdus. Donc toi, en te repentant, tu quittes ce chemin-là. Et en quittant ce chemin-là, tu reviens dans la droiture et tu bénéficies à nouveau de la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas te repentir sans revenir sur le droit chemin. Et tu ne peux pas revenir sur le droit chemin sans l'aide d'Allah ta'ala et sans concrétiser son monothéisme. Et ainsi, on comprend que Suratul Fatiha, elle contient la tawbah de la façon la plus extraordinaire. Celui qui donne à Surat al-Fatiha son droit en science, en témoignage, en état et en connaissance, il saura
qu'il ne pourra la lire correctement avec l'état de celui qui adore son Seigneur sincèrement sans se repentir franchement. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas lire Al-Fatiha avec le cœur d'un adorateur pur et sincère sans te repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la guidée complète et totale vers le droit chemin ne peut pas s'accomplir avec la présence de l'ignorance des péchés. Tu ne peux pas. Oublier ou ignorer que tu as fait des péchés et donc désobéi à ton Seigneur. Tout comme elle ne peut pas s'accomplir quand tu persistes, tu récidives. Ça veut dire quoi? Tu fais des péchés les uns après les autres sans demander à Allah pardon et sans te repentir. C'est ça l'israr. Comme Allah dit dans le verset, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et ceux qui, lorsqu'ils se font du tort à eux-mêmes, ou bien ceux qui, lorsqu'ils accomplissent une turpitude, ou se font du tort à eux-mêmes, ils se rappellent Allah. Dhakarullah, ils mentionnent Allah, sa grandeur, sa puissance, sa colère, son châtiment, sa punition. Fastaghfaru li dhunubihim. Alors ils implorent son pardon pour leurs péchés. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Et qui d'autre qu'Allah pardonne les péchés? Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Et ils ne récidivent pas, ils ne persistent pas sur leurs actes en connaissance de cause. Yani, ils ne vont pas continuer le péché sans se repentir. Al-Israr, c'est faire le péché continuellement sans demander pardon ni se repentir. Il a été rapporté dans un hadith, fihi da'af, anna man istaghfara ma asarra man istaghfara ba'da adh-dhanbi walau adhnaba fil yawmi 70 marra. Il a été rapporté dans un hadith contenant des faiblesses que celui qui implore le pardon après avoir désobéi n'aura pas récidivé et n'aura pas persisté sur le péché, même s'il pêche 70 fois tous les jours. Elle est là la différence. Iblis, quand Allah il a maudit et banni et chassé du royaume céleste, il a dit à Allah Ta'ala wa izzatika wa jalalika la ughwiyannahum ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Il a juré par la grandeur d'Allah et sa majesté qu'il ne cessera de les égarer, yani nous les fils d'Adam, tant que leurs âmes seront présentes dans leur corps. Alors Allah il lui a répondu subhanahu wa ta'ala wa izzati wa jalali la aghfiranna lahum ma damu yastaghfirunani. Par ma puissance et ma majesté, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils imploreront mon pardon. Al-Muhim, celui qui est ignorant de ses propres péchés et persiste et récidive sans demander pardon, ne peut pas espérer la guider vers le droit chemin. Car l'ignorance s'oppose à la connaissance de la guidée. Et connaître la guidée, c'est quoi? Eh bien, c'est savoir qu'il faut se soumettre à Allah et lui obéir et ne pas lui désobéir. Et celui qui lui désobéit, il a ignoré cela. Et la deuxième chose, c'est l'israr. C'est aussi un égarement qui s'oppose à l'intention primaire. C'est celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal continuellement et perpétuellement et constamment sans demander pardon. Quelle est son intention à lui? Qu'est-ce qu'il vise à travers cela? Est-ce qu'il pense que le péché qu'il accomplit n'est pas grave et donc ne nécessite pas une demande de pardon? Et ça, en soi-même, c'est un péché pire que le péché lui-même. Quand tu fais un péché, tu dis, oh, c'est pas grave. C'est rien. Et après, tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu peux dire c'est rien? As-Salaf disait, rahimahumullah, la tanzur ila sigari dhanb, walakin inzur ila azamati man asayt. Ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde la grandeur de celui à qui tu as désobéi. Et dénigrer le péché est en soi-même pire que le péché accompli lui-même. Donc toi, tu es là, tu fais des péchés, tu te dis, bon, c'est pas la peine, c'est pas grave. Et même des savants qui ont été jusqu'à dire que celui qui fait continuellement le péché, publiquement, sans s'en cacher,
c'est une façon de considérer que l'action qu'il accomplit, elle n'est plus illicite. Il lui a changé de statut. Il a changé son jugement de l'istihlal. Et l'istihlal, mes frères, c'est une action qui annule la foi à sa base. C'est-à-dire, on n'est plus musulman une fois arrivé à ce stade-là. C'est gravissime. C'est gravissime. Donc, soit tu dénigres le péché, et donc tu dénigres celui qui l'a considéré comme étant un péché, ou soit tu te sens, toi, tellement supérieur que tu penses que ce que tu accomplis n'aura pas de conséquences sur toi ou tes actes. Et là, ça revient à ce qu'on avait dit la dernière fois, al-ujb wal-kibr. Al-ujb wal-kibr, la fatuité et l'orgueil. Car seul un cœur habité par l'orgueil peut croire une chose pareille. Croire que, c'est bon, c'est pas grave, c'est moi. Subhanallah. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'avait dit la dernière fois, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Ne rentre pas au paradis celui qui a dans son cœur l'équivalent d'un gramme du poids d'une fourmi d'orgueil. وكان ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول والحاصل أن الكبر كلب ينبح في قلب صاحبه والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala disait la réalité, la finalité, c'est que l'orgueil, ce n'est qu'un chien qui aboie dans le cœur de celui qui est orgueilleux. Et les anges ne rentrent pas dans une maison où il y a un chien. Alors, il nous dit rahimahullah فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب والاعتراف به. Le repentir ne sera valide et correct qu'après qu'on ait reconnu le péché, qu'on ait connu le péché, qu'on sache que ce qu'on a fait est un péché, et qu'on le reconnaisse, qu'on ne cherche pas d'excuses, qu'on dise oui c'est vrai, j'ai péché. Et mon frère, celui qui reconnaît ses péchés ici-bas, alors Allah lui pardonnera dans l'au-delà. Et à l'inverse, ceux qui refusent de reconnaître leurs péchés ici-bas, les reconnaîtront dans l'au-delà sans que ça ne leur soit utile. Quand Allah parle des gens de l'enfer, il dit subhanahu wa ta'ala inna alladhina kafaru non inna alladhina la ilaha illallah innaka antal aziz وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Ceux qui ont mécru, la haine qu'Allah Ta'ala aura envers eux est supérieure à la haine qu'ils auront envers eux-mêmes. La maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. Quand on vous appelait à la foi et vous la refusiez. Quand on parle de maqt, c'est le plus haut degré de la détestabilité. Et quand on parle de cela, quand on dit que cette haine-là sera supérieure à la leur, eux, ils se détesteront en enfer. Quand ils seront en enfer et qu'ils se rendront compte de leurs erreurs, ils auront une haine envers eux-mêmes incomparable. Eh bien, Allah, il leur dit que cette haine que vous avez envers vous-même aujourd'hui en enfer, celle qu'Allah il avait envers vous ici-bas, quand on vous appelait à la foi et que vous la refusiez, est encore plus grande. Après, il dit que ces gens-là en enfer, ils imploreront Allah et lui supplieront. Rabbana amattana thnatayn wa ahyaytana thnatayn. Tu nous as fait vivre 2 fois et tu nous as fait mourir 2 fois. Enfin, l'inverse. Tu nous as fait mourir 2 fois, tu nous as fait vivre 2 fois. Fa'atarafna bi dhunubina. Nous reconnaissons nos péchés. Fahal ila khurujin min sabil. Est-ce qu'il y a un moyen de sortir de l'enfer? On leur répondra. Donc ceux qui veulent échapper à cela, qu'ils reconnaissent leurs péchés ici-bas. Allah dit dans le Coran وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. Et d'autres ont reconnu leurs péchés. Ils ont mélangé des bonnes actions et des mauvaises. Eux, Allah, il leur pardonne. Eux, Allah, il acceptera leur repentir parce qu'ils ont reconnu leurs péchés. Donc connaître le péché, c'est-à-dire savoir que l'action est détestable auprès d'Allah et interdite et qu'il ne faut pas l'accomplir. Et quand on l'a accompli, reconnaître l'avoir accompli.
Ne pas faire preuve d'orgueil, comme Allah parle des hypocrites en disant وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. Quand on lui dit crains Allah, son orgueil l'emporte sur le péché accompli. Tu me dis à moi de craindre Allah. Pour lui, c'est une insulte de l'appeler à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, rahimahullah, qu'en plus de reconnaître le péché, il faut aussi rechercher le moyen d'échapper aux mauvaises conséquences de ce péché-là. Car on sait tous, mes frères, que le péché a des conséquences et qu'elle nous touche ici-bas. Et si on ne se repent pas aussi dans l'au-delà. Il dit, il faut que tu sois conscient qu'après avoir fait le péché, enfin que tu n'as fait le péché qu'après qu'Allah il t'ait retiré le vêtement de la préservation. Que si tu ne fais pas de péché, c'est qu'Allah il t'a fait porter al-isma. Al-isma, il te protège du péché. Et que si tu as accompli le péché, c'est qu'Allah t'a retiré ce vêtement-là. Il te l'a retiré. Et quand tu sais que ce vêtement-là t'a été enlevé, tu sais que tu es face au plus grand des dangers. Et tu sais aussi que tu n'as plus la même valeur auprès de lui. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'Allah il te l'enlève? Il y a forcément une différence vis-à-vis de la place que tu occupais auprès de lui. Et il faut que prendre conscience de cela te touche, te fasse mal de savoir qu'Allah il t'a enlevé une chose qu'il t'avait donnée. De savoir qu'Allah Ta'ala il t'a mis face au péché après qu'il t'en avait épargné. Et là tu sais que tu es face à ta perte et que plus tu restes sans ce vêtement-là, plus tu t'éloignes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on appelle en arabe al-khidlan. Al-khidlan, c'est ce qu'on appelle en français l'abandon. C'est quoi l'abandon? C'est quand Allah ta'ala, il te laisse entre toi, il te laisse avec le péché. Et Allah ta'ala, s'il te laisse entre toi et le péché, c'est-à-dire qu'il te laisse face à une perte très probable. Il dit وَلَوْ عَصَمَكَ وَوَفَّقَكَ لَمَا وَجَدَ الذَّنْبُ إِلَيْكَ سَبِيلًا. Alors que s'il t'avait préservé et il t'avait accordé la réussite, jamais le péché aurait trouvé un moyen de t'atteindre. Jamais le péché aurait trouvé un moyen de t'atteindre. Donc pour résumer, mes frères, si on ne fait pas de péché, c'est grâce à Allah Azza wa Jalla. Et c'est à l'image d'un vêtement qu'Allah te fait porter qui te protège des péchés. Comme quelqu'un qui serait nu et qui se trouverait quelque part où il fait très froid et à qui on donne un vêtement pour se protéger du froid. Puis, une fois tombé dans le péché, c'est que ce vêtement t'a été retiré. Et si ce vêtement t'a été retiré, c'est qu'Allah t'a abandonné. Et si Allah t'a abandonné, c'est qu'il t'a laissé seul face au péché. Et on a ce qu'on appelle, on a deux choses, al-khidlan, l'abandon, ou al-tawfiq, son opposé. Il nous dit, rahimahullah, فقد أجمع العارفون بالله فقد أجمع العارفون بالله تعالى على أن الخذلان أن يخلي الله بينك وبين نفسك والتوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك وله سبحانه في هذه التخلية بينك وبين الذنب وخذلانك حين واقعته حكم وأسرار. Il nous dit, rahimahullah, que tous ceux qui connaissent Allah Azza wa Jal sont unanimes pour dire que le khidlan, l'abandon, c'est qu'Allah il te laisse seul et face à toi-même, dépendant de toi-même. Et l'inverse, c'est tawfiq, que nous on traduit en français par la réussite, mais c'est un raccourci. Le tawfiq, c'est qu'Allah Ta'ala ne te laisse pas dépendant de toi-même, ne te laisse pas seul avec toi-même. Et les savants, ils ont fait une déduction très subtile dans le Coran.
ils ont remarqué que le mot tawfiq, ou que ses dérivés, étaient très peu présents dans le Coran. Allah Ta'ala dit en parlant d'un couple en conflit. S'ils veulent une réconciliation, Allah il leur permettra de l'obtenir. Puis on a dans Surat Hud, Hud alayhi salam qui dit وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. Et ma réussite n'incombe qu'à Allah. En lui, je place ma confiance et vers lui, je reviens. Puis là, une troisième fois, mais elle ne compte pas. Pourquoi elle ne compte pas? Parce qu'elle est dans la bouche des hypocrites. Hein? Comme Allah Ta'ala dit, en rapportant leur dire In aradana illa ihsana wa tawfiqa. Mais ça fait 3 fois dans le Coran. Dans tout le Coran, tawfiq, il a été évoqué 3 fois. Et donc les savants ils ont déduit قلة ورود هذه الكلمة في القرآن تدل على قلة وجودها بين الأنام. Que le peu de fois où ce mot il est évoqué dans le Coran indique le peu de fois où sa réalité est présente parmi les gens. Ça veut dire quoi? Al-muwaffaq bayna an-nas qalil. Que celui à qui Allah il donne le tawfiq parmi les gens sont une minorité. Et comme on vient de comprendre la différence entre le tawfiq et le khizlan, on comprend que la plupart des gens, makhdhouloun, sont abandonnés. Et d'ailleurs, le mot khizlan, il revient dans le Coran, ou du moins une de ses formes. Quand Allah Ta'ala dit, en parlant de l'injuste, le jour de la résurrection, qui se mordra les doigts de regret d'avoir suivi la mauvaise personne, il dira, Ya waylata laytani lam attakhidh ma'a ar-rasouli sabila. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Il dira malheur à moi, hélas, dommage, si seulement j'avais suivi avec le prophète le même chemin. Puis il parlera de celui qui l'a égaré en disant لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. Il m'a éloigné et égaré du droit chemin et du rappel, du Coran après qu'il me soit parvenu. Puis Allah il finit en disant وكان الشيطان للإنسان خذولا. Et le diable, il abandonne l'être humain. Il l'égare. Et quand il a réussi à l'égarer, il l'abandonne. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. C'est comme le diable. Lorsqu'il dit à l'être humain de mécroire, et lorsqu'il a mécru, il lui dit quoi? Je suis innocent de toi. Je me désavoue de toi. Moi, j'ai peur d'Allah, le Seigneur de l'univers. C'est son but. Et donc celui qui est abandonné par Allah et qui est laissé livrer à lui-même, il devient la proie la plus facile et la plus faible et la plus fragile et la plus vulnérable pour le diable. Il devient celui-là. C'est pour ça que le prophète il disait alayhi salam dans le dua, il disait Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata. Il disait oh Allah, c'est ta miséricorde que j'espère. J'espère pas celle des autres. C'est la tienne que je veux. فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي. Ne me livre pas à moi-même. Il ne fait pas que moi-même, je doive gérer mes affaires, ou prendre mes décisions, ou faire telle et telle chose. Guide-moi, aide-moi, montre-moi la voie, et permets-moi de la suivre. C'est ça qu'on demande. Et c'est ça le sens du tawakkul, mes frères. Le sens du tawakkul, c'est de s'en remettre à Allah. At-tafwid, c'est de s'abandonner à Allah et d'accepter tout ce qu'il veut pour nous, subhanahu wa ta'ala, et de faire tout ce qu'il nous demande de faire. Et il nous dit après, rahimahullah, que si jamais Allah il t'abandonne, il te laisse dépendant de toi-même, il te laisse face au péché sans te préserver, eh bien, il y a en cela des sagesses et des secrets. Vous savez, mes frères, tous ici présents, on a dans le cœur ce qu'on appelle sarira. Soit cette sarira, elle est hasana, soit elle est sayyi'a. Et si elle est sayyi'a, on l'appelle dasisa. On a tous, mes frères, dans le cœur, un secret. Tous, sans exception. Ce secret-là, le jour de la résurrection sera dévoilé. Allah il dit subhanahu wa ta'ala yawma tubla as-sara'ir. Le jour où les secrets seront dévoilés. Plus personne ne cachera ce qu'il a en lui. Ce sera fini. Tout apparaîtra au grand jour. Ce secret, soit il est bon,
soit il est mauvais. Et si Allah Ta'ala, il a décidé de t'abandonner, il a décidé de te laisser dépendant de toi-même, livré à toi-même, seul face au péché, sans te préserver, Allah, il n'est pas injuste envers ses serviteurs. Garde ça en tête. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Ton Seigneur, il est injuste envers personne. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا. Allah, il ne fait de tort à personne, aux gens, à personne, en rien. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Il ne fait pas de tort, ne serait-ce le poids d'une fourmi. Donc, si Allah Ta'ala, il t'a égaré, si Allah Ta'ala, il t'a abandonné, si Allah il t'a laissé face au péché seul, c'est à cause d'un secret obscur et ténébreux que tu cachais au fond de ton cœur et que tu pensais cacher aux yeux des autres en oubliant qu'Allah, on ne peut rien lui cacher. Comme Allah il se décrit lui-même dans le Coran, وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. ذَاتِ الصُّدُورِ, le contenu des poitrines. Allah dit dans l'autre verset, وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ وَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. Allah n'est-il pas celui qui sait plus que quiconque ce qui se cache dans la poitrine de toutes les créatures, pas seulement toi, moi, les fils d'Adam. Non, de toutes les créatures. On ne peut rien lui cacher, subhanahu wa ta'ala. Et des fois, il y a des gens justement qui cachent au fond de leur cœur des secrets noirs et obscurs. Et c'est parce qu'ils pensent qu'ils peuvent les cacher à Allah Azza wa Jal qu'Allah Ta'ala, il les abandonne. Et ça, il faut faire très attention parce que c'est des choses qui généralement ne touchent pas les pécheurs classiques. Ceux qu'on voit faire des péchés avec leur corps. Généralement, ça touche un certain type de pécheurs. Les pieux, les vertueux. C'est des gens qui n'ont pas des péchés apparents. Je ne veux pas les voir boire de l'alcool, forniquer, pratiquer l'usure, la sorcellerie, etc., etc. Mais des fois, atteindre ce degré de piété te met face à un autre danger et te met face à d'autres types de grands péchés qui peut-être sont pires que les grands péchés des autres. Parce que très souvent, tu t'en rends même pas compte. C'est d'ailleurs ce que l'auteur il va dire par la suite, rahimahullah ta'ala, يقول والمؤمن لا تتم له لذته بمعصيته أبدا ولا يكمل به فرحه بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به ومتى خلا قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكابه للذنب وغاضه وصعب عليه ولأحس القلب بذلك فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلام. Allahu Akbar. Il dit, rahimahullah, que le croyant, normalement, ne peut pas ressentir de plaisir lorsqu'il désobéit à Allah Azza wa Jal. Jamais. Normalement. Il ne peut pas ressentir une joie complète et totale lorsqu'il accomplit le péché. Il ne peut pas, au moment où il est en train d'accomplir le péché, ne pas ressentir dans son cœur un minimum de tristesse, de se dire, je suis en train de désobéir à Allah. Allah, il m'a retiré ce vêtement. Allah, il m'a abandonné. Donc, pendant que tu fais le péché, parce que le péché, il y a toujours une forme de plaisir et de joie et de bonheur ressenti. Mais là, on parle d'une joie et d'un bonheur total, qui exclut totalement la tristesse. Le fait de se dire, Allah, il m'a abandonné. Le fait de se dire, je suis en train de lui désobéir. Il dit, voilà, normalement, le croyant, il est censé réagir ainsi. Mais il nous dit qu'il y a quelque chose qui nous empêche de réagir ainsi. Un peu à l'image de l'ivresse. Vous savez, avant, les médecins, ils n'avaient pas les anesthésies qu'on a aujourd'hui. Alors quand ils voulaient opérer quelqu'un, ils le saoulaient. Ils le saoulaient dans le vrai sens du terme. Ils lui faisaient boire de l'alcool jusqu'à ce qu'il soit ivre et ainsi ils pouvaient l'opérer. Car l'ivresse lui empêchait de ressentir la douleur.
Et bien de la même façon ici, ce qui nous empêche de ressentir la tristesse au moment où on accomplit le péché, c'est une ivresse. C'est quoi cette ivresse? C'est l'ivresse du désir, ash-shahwa. L'ivresse du désir, elle nous anesthésie le cœur de la même façon que l'ivresse de l'alcool nous anesthésie le corps. Elle nous empêche de ressentir cette tristesse. Et lorsque le cœur il est vide de cette tristesse et que sa joie et son bonheur ont atteint le paroxysme alors qu'il accomplit le péché, فَلْيَتَّهِمْ إِيمَانَهُ. Celui qui ressent cela, qu'il accuse sa foi, qu'il se dise, ma foi elle n'est pas réelle, ma foi elle est fausse, ma foi elle est bancale, qu'il accuse sa foi et qu'il pleure sur la mort de son cœur. Car si son cœur il était vivant, il aurait été attristé d'avoir désobéi à Allah Azza wa Jal. Et ça l'aurait mis en colère. Et ça aurait été difficile pour lui de supporter une telle tristesse. Et le cœur, il aurait ressenti tout cela. Mais si le cœur, il ne ressent rien, il dit فَمَا لِجُرْحٍ بِمَيِّتٍ إِلَامٍ. Le mort ne ressent pas de douleur si on le blesse. Tu prends un cadavre, un corps humain que la vie a quitté, et plante en lui un couteau. Est-ce qu'il va réagir? Est-ce qu'il va crier de douleur? Il ne va rien sentir. Eh bien, si le cœur ne ressent rien, alors qu'on désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala, pire que ça, qu'on ressent de la joie et du bonheur, qu'attendre de la part d'un cœur mort? Est-ce qu'on peut attendre de la part d'un cœur mort qu'il ressente de la tristesse? وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي إليها أو ينتبه لها وهي موضع موخوف جدا مترام إلى الهلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء: خوف من الموافاة عليه قبل التوبة، وندم على ما فاته من الله تعالى بمخالفة أمره، وتشمير للجد في استدراكه. C'est ce point-là qu'on vient d'évoquer par rapport au péché. Rares sont ceux qui sont guidés vers cette chose-là. Rares sont ceux qui ressentent cette tristesse alors qu'ils désobéissent à Allah, ou au moins après, sont rares. Dans le Coran, mes frères, dans combien de versets Allah Ta'ala il parle des gens en disant وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَعْقِلُونَ إلى آخره. La plupart des gens ne savent pas, ne croient pas, ne comprennent pas. Et à l'inverse, quand il parle des choses positives, il emploie l'opposé. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ إلى آخره. On comprend donc que la plupart des gens, ils sont ainsi. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Et on a destiné à l'enfer beaucoup d'êtres humains et de djinns. Donc rares sont ceux qui vont ressentir cette tristesse après avoir désobéi à Allah Azza wa Jal. Et rares sont ceux qui vont y prêter attention. Et c'est quelque chose de terrifiant parce que c'est une des causes qui nous mène à notre perte. Sauf si on fait suivre le péché de trois choses. La peur de mourir avant le repentir. Ensuite, le regret d'avoir manqué ce qu'Allah nous a ordonné et de s'y être opposé. Et enfin, retrousser ses manches, faire preuve, à ressentir une motivation pour rattraper ce manque à travers les bonnes actions. Regardez dans le Coran, quasiment à chaque fois qu'Allah il évoque le repentir, il dit إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ou إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا. Très souvent, Allah Ta'ala, il lie le repentir aux actions vertueuses. Ou bien il lie le repentir au fait de s'améliorer. Ce qui veut dire que, l'auteur il le dira par la suite, celui qui se repent ne peut pas être le même que celui qu'il était avant de se repentir. Forcément,
il fera des choses avec ce repentir qu'il ne faisait pas avant d'avoir fait le repentir. يقول رحمه الله فحقيقة التوبة الندم على ما سلف منه في الماضي والإقلاع عنه في الحال والعزم على ألا يعاوده في المستقبل والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له. Il dit que le vrai repentir, la réalité du repentir, c'est quoi? Le fait de regretter ce qu'on a fait dans le passé comme péché. La deuxième, c'est le fait d'arrêter le péché au moment où on se repent. C'est-à-dire, on va pas, c'est pas comme celui, comme on avait dit, il a un verre de vin, il boit, après il dit astaghfirullah, toujours on a le verre de vin dans la main, puis il recommence la fois après, à peine après avoir fini de dire astaghfirullah. Celui-là, il se moque. Celui-ci ne se repent pas. Et donc, al-iqla', c'est s'enlever, s'éloigner du péché duquel on se repent. Et troisièmement, la volonté de ne pas y retourner plus tard. Al-azmu ala alla yu'awidahu fil mustaqbal. Et là, mes frères, il y a une rahma pour nous dans ce mot-là, que rares sont ceux qui l'ont comprise. Parce qu'il nous dit Al-azmu ala alla ya'oud. C'est-à-dire nourrir la volonté en soi de ne pas y retourner. Il n'a pas dit ne pas y retourner. Parce que si c'était ne pas y retourner, rares seraient ceux parmi nous dont le repentir serait accepté. Car combien de fois on se repent et on recommence? Combien de fois? Mais au moins on se repent. Et on a la volonté. Il faut avoir la volonté. Il faut se dire, allez, Ya Rabbi, je vais faire tout mon possible pour ne pas recommencer ce péché-là. Tu te repens. Après, tu restes toujours une proie, comme on l'a dit tout à l'heure, pour le diable, la dunya, les ennemis parmi les êtres humains et les djinns. Et ta propre âme entre tes côtes. Tous ces assaillants ne cessent de t'attaquer pour te faire tomber dans le péché. Et tu es faible. Dans le hadith, khuliqa al-mu'minu mufattanan tawwaba. Le croyant a été créé tenté et repentant. Tenté et repentant. Ils ne cessent tous, mes frères, encore une fois. On a un péché qu'on n'arrive pas à arrêter. On a beau le regretter, on a beau se repentir, on a beau pleurer. Un moment ou un autre, c'est plus fort que nous, on y retourne. Tous. On a été créés comme ça. Fattanan. Ou mufattanan, pardon. Mufattanan, tenté, mais énormément par quelque chose. Tous. Mais le croyant, il n'a pas que ce côté-là. Il réunit deux choses. Cette fitna, cette tentation qu'il n'arrive pas à repousser tout le temps. Il va y arriver des fois. Et des fois, il va succomber. Mais si Allah il a créé ainsi, c'est pour le pousser à se repentir et à revenir vers Allah Ta'ala constamment. Et donc, remercions Allah Ta'ala de ne pas avoir fait comme condition de ne pas y retourner au péché. Car rares seraient ceux parmi nous qui auraient un repentir accepté. Mais au moins, il faut avoir la volonté. C'est pas tu fais le péché, tu le regrettes, tu arrêtes de le faire et tu projettes déjà de le recommencer. Non, tu dois avoir l'intention de ne pas y retourner. Une intention sincère. Et si après, durant ton chemin, tu glisses et perds l'équilibre jusqu'à tomber, alors relève-toi et recommence. Demande à Allah pardon jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Comme on a dit tout à l'heure. Si il y a des gens, Al-Hassan al-Basri, ils l'ont dit, on a honte d'Allah, on a honte devant Allah Azza wa Jal, car on lui désobéit et on se repent à chaque fois et on recommence. Et on se demande si on n'est pas en train de jouer. Et on se demande si on doit continuer. Et là, Al-Hassan leur dit Wadda ash-shaytanu law dhafira bikum bimithli hada. Il dit c'est ce que le diable il souhaite. Et c'est comme ça qu'il veut vous attraper en vous faisant éprouver de la honte
de demander à Allah pardon. Et qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que tu vas arrêter le péché? Non, tu lui dis que tu n'arrêtes pas de te dire tourner. Alors tu vas arrêter de demander pardon. Et là, tu auras fait la pire des choses possibles. Alors, il dit, tant qu'il fait kullama ahdasta dhanban, ahdith lahu tawbatan. Chaque fois que tu fais un péché, fais un repentir avec. Chaque fois. Et ces trois choses-là sont indispensables pour que le repentir soit correct. C'est pour ça que ce sont ces conditions. Et ces trois choses-là doivent être réunies au moment où on se repentit. On se repent. Je ne sais jamais comment on conjugue ce verbe-là. Se repent, ce n'est pas se repentir. Et ces trois choses-là doivent être réunies au moment où on se repent. Au moment où on se repent, on doit regretter le péché qu'on a accompli. On doit arrêter de le faire et on doit avoir cette intention sincère de ne pas y retourner. C'est seulement là que tu reviens vers ton statut d'adorateur. Ce statut d'adorateur qui t'a été confié quand Allah t'a créé. Car Allah t'a créé pour ça, pour que tu l'adores. Et ce retour vers Allah, c'est ça le réel repentir. ثم قال رحمه الله فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة ومنها ألا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن طرفة عين فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فهناك يزول الخوف ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم قال تقطعها بالتوبة ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه وهذا هو تقطعه وهذا حقيقة التوبة لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه وخوفا من سوء عاقبته فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة. Auteur nous dit rahimahullah que le repentir accepté et valide, il a des signes. Il y a des signes qui montrent que quand tu t'es repenti, ton repentir il est accepté et il est valide. Premièrement, comme on l'a dit tout à l'heure, que tu sois meilleur après ton t'être repenti que ce que tu n'étais avant t'être repenti. C'est-à-dire avant le péché. Deuxièmement, que la peur ne quitte jamais ton cœur. Que tu ne te sentes jamais à l'abri de la punition d'Allah. Une peur continue et perpétuelle jusqu'à ce que tu entendes les anges envoyés par Allah saisir ton âme le jour de ta mort, te dire Allah takhafu wa la tahzanu. N'ayez plus peur et ne soyez plus tristes. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Et réjouissez-vous de ce paradis qu'on vous a tant promis. Tant que tu n'as pas entendu les anges te dire ça, tu dois avoir peur des conséquences de ton péché. Tu dois avoir peur que ton repentir n'ait pas été accepté. Souvenez-vous, mes frères, l'histoire de Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu ardah, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait un péché. Le prophète alayhi salatu wa sallam a interdit à l'ensemble des croyants à Médine de lui adresser la parole pendant 50 jours et 50 nuits. Plus personne ne lui parlait. Et au bout de ces 50 jours et 50 nuits, un matin, après la prière de l'Fajr, Ka'b radiyallahu anhu, il priait sur le toit de sa maison, tout seul. Il entend quoi? Abshir ya Ka'b ibn Malik. Il entend juste ça, quelqu'un qui crie. Réjouis-toi au Ka'b ibn Malik. Et là, juste il entend ça, premier réflexe qu'il a, il se prosterne pour montrer sa gratitude. Puis il y a un homme, il arrive, frappé à sa porte. Ya Ka'b. Allah, il a révélé le Coran. Qubilat tawbatuk.
ton repentir, il a été accepté. Ka'b, il était tellement heureux d'entendre cette bonne nouvelle qu'il avait sur lui des vêtements, il les a enlevés et il lui a donné en guise de récompense pour lui avoir annoncé cette bonne nouvelle. Mais il s'est retrouvé en tenue qui l'empêchait de se rendre à l'extérieur. Alors il a été frappé chez son voisin, il lui a emprunté des vêtements. Ajib wallah. Et il n'a pas une armoire qui va ouvrir avec des vêtements de rechange, ils n'en ont pas. Pourtant, ce n'est pas des gens pauvres, ces gens-là. Et d'ailleurs, la fin du hadith le prouve, parce que c'est un propriétaire de terrain. Ce n'est pas quelqu'un dans le besoin. Il arrive à emprunter des vêtements et il se rend à la mosquée. Et là, tout le monde l'accueille en lui présentant en le félicitant. Et il y a Talha ibn Ubaydillah qui se lève et qui lui serre la main. Et là, il s'assoit devant le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui dit, Allah, il t'a pardonné et il a accepté ton repentir à toi et à tes deux compagnons, parce qu'ils étaient trois. Et cette histoire est extraordinaire, parce que Ka'b dit quoi? Il dit, Ya Rasulallah, comme c'est la vérité qui m'a sauvé, eh bien je prends Allah à témoin que jamais plus de ma vie, que je ne cesserai de dire la vérité jusqu'à ma mort. Et pour remercier Allah d'avoir accepté mon repentir, je donne tout ce que je possède, fi sabilillah. Allahu Akbar. Et je disais, Ka'b radiyallahu anhu, il a eu le droit à ce privilège de savoir, de son vivant, qu'Allah il a accepté son repentir. Mais nous, mes frères, quand on désobéit à Allah, quand on fait des péchés, quand on s'éloigne de lui, et qu'on pense à se repentir, quand bien même le cœur il est rempli de tristesse, quand bien même on regrette amèrement ce qu'on a accompli, quand bien même on a une intention ferme et une volonté inébranlable de ne jamais recommencer, quand bien même on s'arrête de faire le péché en question, est-ce que nous, on a cette garantie? Est-ce que nous, on est sûr qu'Allah il a accepté notre repentir? On ne l'a pas. Donc, si on doit avoir peur de sa punition pour le péché accompli, on doit aussi avoir peur que le repentir n'ait pas été accepté. Et cette peur-là ne nous quittera que le jour où les anges viendront récupérer notre âme. Et ce n'est pas à tout le monde qu'ils disent ce qu'on a dit. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Il y en a qui ne diront pas ça. Wal'iyadhu billah. Donc tant qu'on n'a pas entendu les anges nous dire ça au moment où notre âme va quitter notre corps, on ne peut pas se sentir à l'abri et en sécurité. Parmi les signes qui montrent que le repentir il est accepté et valide, inkhila'u qalbihi. Quoi l'inkhila'? En arabe, khala'a ça veut dire enlever, se déshabiller, enlever un vêtement qu'on porte. Et l'inkhila' c'est quand il s'enlève de lui-même. Et là ça fait référence à quoi? À la peur. C'est-à-dire que ton cœur, il est plus, comment dirais-je, à l'aise, il se sent plus bien, il ressent toujours une gêne. Ton cœur, il se brise en 1000 morceaux de peur et de regret en te disant j'ai désobéi à Allah, regretté d'avoir désobéi à Allah. Il y a un hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah d'une femme qui vient voir le prophète alayhi salatu wassalam devant tout le monde. Elle ne lui demande pas, je peux te parler en privé? Non, devant tout le monde. Une femme, elle se tient debout devant lui. Elle lui dit, Ya Rasulallah, laqad ji'tuka hubla min az-zina, fatahhirni. Elle lui dit, Ya Rasulallah, je me présente devant toi enceinte après avoir forniqué. Purifie-moi. Là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il se détourne d'elle. Et elle revient devant lui, elle lui répète la même chose. Alors il se détourne d'elle encore une troisième fois. Et elle revient devant lui, elle lui répète la même chose. Et là, le prophète regarde autour de lui, il demande aux gens, Abiha Junoun, est-ce qu'elle est folle? Ils ont dit non, ya Rasulallah. Elle est pleinement consciente. Alors il lui dit, Idhabi, hatta tada'i ma fi batniki. Pars, jusqu'à ce que tu accouches. Là, les savants, ils nous disent qu'il lui a demandé de partir en espérant ne pas la voir revenir. Plusieurs mois plus tard, elle revient avec un bébé dans les mains. Elle lui dit, Ya Rasulallah,
أنا المرأة التي جئتك حبلى من الزنا فقلت اذهبي حتى تضعي ما في بطنك فها هو بين يديك أقم حد الله علي طهرني. Elle lui dit, Ya Rasulallah, je suis la femme qui s'est présentée à toi enceinte après avoir forniqué et tu m'as demandé de partir jusqu'à ce que j'accouche, le voilà entre tes mains. Applique sur moi la sentence d'Allah et purifie-moi. Il l'a regardé comme ça. Il lui a dit, idhabi hatta taftimihi hawlayni kamilayn. Il lui a dit, pars jusqu'à ce que tu le sèvres après 2 ans complets. 2 ans complets. Et là, pareil. Le but, c'est qu'elle ne revienne pas. Elle fasse tawba dans son coin et n'en parlons plus. Mais 2 ans plus tard, elle revient avec le bébé. وفي يده كسرة خبز يدل على أنه استغنى عن لبن أمه. 2 ans plus tard, elle revient avec l'enfant qui a dans les mains un morceau de pain, ce qui indique qu'il n'a plus besoin du lait de sa mère. Elle lui dit, Ya Rasulallah, لقد جئتك حبلى من الزنا فقلت كذا وكذا فأقم حد الله علي وطهرني. Elle a insisté, elle a recommencé, elle a persisté, elle est revenue. À chaque fois. Imaginez-vous, mes frères, l'état du cœur de cette femme. Imaginez-vous les journées et les nuits qu'elle a dû passer à se demander est-ce qu'Allah allait lui pardonner. Elle ne voyait pas d'autre moyen d'être purifiée suite au péché qu'elle a accompli, si ce n'est par le biais de la punition qu'Allah avait déjà révélée. Ce n'est pas une petite punition, mes frères. On ne parle pas d'un séjour en prison de quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois ou même quelques années. On ne parle pas d'être exilé ou on ne parle pas d'être fouetté ou d'être corrigé. Là, on parle de la lapidation jusqu'à la mort. Et elle en est consciente. Et pourtant, à chaque fois, elle revient. La douleur qu'elle ressent dans son cœur suite au souvenir du péché qu'elle a accompli, wallah, est supérieure 1000 fois à celle qu'elle pourrait s'imaginer ressentir en se faisant lapider. C'est pour ça qu'elle n'a pas eu peur de revenir à chaque fois. C'est pour ça. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, demande aux sahaba qui se désignent pour s'occuper de l'enfant. Un dit, Ya Rasulallah, je m'en occupe. Il récupère l'enfant. Shuddat alayha thiyabuha. Puis on la met dans ses vêtements et on ferme pour ne pas que sa nudité apparaisse. Puis elle a été lapidée. Et alors qu'elle se fait lapider, il y a de son sang qui tombe sur le vêtement d'un compagnon. Fasabbaha. Il l'insulte. Comme beaucoup de gens insulteraient les pécheurs qui se font punir. Et là, le prophète, il l'interdit. Il lui interdit de l'insulter. La tasubbaha, fa wallahi laqad tabat tawbatan law qusimat ala 70 min ahli al-madinati la wasi'atuhum. Tu ne l'insulte pas, par Allah. Elle a fait un repentir. Si on le partageait entre 70 des habitants de la ville du prophète, ça leur suffirait. Ça leur suffirait. Pourquoi? Pour qu'Allah leur pardonne. Un 70e de son repentir, il aurait suffi pour qu'Allah il leur pardonne. Imaginez-vous alors le pardon qu'elle a reçu de la part d'Allah Ta'ala après avoir agi ainsi. Et le cœur du croyant, mes frères, il est censé ressentir cette brûlure, cette douleur, cette cassure, cette brisure due à la peur et au regret d'avoir accompli ce péché. Et ça, ce sera proportionnel à la grandeur du péché accompli. Où à ça? Petitesse. Ibn Uyayna rahimahullah ta'ala, Sufyan ibn Uyayna rahimahullah min a'immati as-salaf wa ulama'ihim, il disait qu'Allah il dit dans le verset La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim. Yani l'édifice qu'ils ont bâti ne cesse d'être un péché dans leur cœur illa an taqatta'a qulubuhum. Sauf si leur cœur se déchire. Il a dit que leur cœur se déchire par le repentir. Que ce soit le repentir qui leur fasse ressentir cette déchirure et cette brisure du cœur. Comme si ils se
cassé en 1000 morceaux. Et il nous dit, rahimahullah, pour finir, wala rayba, il n'y a aucun doute que ressentir une peur terrible à l'égard du châtiment divin doit faire naître dans le cœur une fissure, une cassure, une destruction. C'est ça la réalité la réalité du repentir. C'est que le cœur, il se brise par lamentation et regret de la négligence dont on a fait preuve et de la peur de la mauvaise fin. Celui dont le cœur ne se brise pas ici-bas en regret et en lamentation, qu'il sache que son cœur se brisera dans l'au-delà. Quand toutes les choses qu'on lui a annoncées deviendront une réalité, quand il verra de ses propres yeux la récompense des obéissants et la punition des désobéissants. Donc, gardons en tête, mes frères, que forcément, le cœur se brisera, soit ici-bas, ou soit dans l'au-delà. Celui dont le cœur s'est brisé par regret et peur du péché et s'est repenti sincèrement, son cœur il sera à l'abri le jour du jugement. Et à l'inverse, celui dont le cœur n'a absolument rien ressenti, qu'il sache que le jour de la résurrection, son cœur se brisera. Et pas seulement le jour de la résurrection, un verset, mes frères, qu'on connaît tous. Allah Ta'ala dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. Pourquoi Allah Ta'ala a précisé dans ce verset que le feu de l'enfer, il monte jusqu'à atteindre les cœurs? Pourquoi? On sait bien que le corps entier, il sera calciné par le feu de l'enfer. La peau, et les membres, et les organes, et les os, absolument tout, rien n'y échappera. Pourquoi il a précisé c'est par rapport à ce qu'on vient de dire, mes frères. C'est-à-dire que si le cœur du pécheur se brise de regret et de lamentation le jour de la résurrection, quand il verra la réalité de ses propres yeux, eh bien qu'il sache que ce n'est que la première étape. L'étape finale, c'est quand il rentrera en enfer, wal-iyadhu billah, cette brisure elle deviendra une réalité. Et qu'est-ce qui le brisera, ce cœur? Ce sont les flammes de l'enfer, wal-iyadhu billah. Ibn Qayyim nous disait, rahimahullah, dans notre livre, il disait khalaqallahu an-nar li'idhabati al-qulub al-qasiya. Il a dit, rahimahullah, qu'Allah il a créé le feu de l'enfer pour faire fondre les cœurs durs. Pour faire fondre les cœurs durs. فنسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يوفقنا للتوبة النصوح وأن يجعلنا من أصحاب القلوب الحية وألا يجعلنا من أصحاب القلوب الميتة إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.